dans l'édition d'information sur notre chaîne TECOF, les titres de journal. Passation de pouvoir à l'Assemblée nationale, réélection du 8e mandat du président Paul Biya, l'entrepreneuriat des jeunes. Campagne de sensibilisation contre le diabète à l'UEB, manque d'infrastructures à l'UEB, viol d'une fille de 12 ans à Lastouville, découverte d'un corps sans vie dans la commune de Toum, larvée d'une actrice. Voilà pour les principaux titres d'édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. En ouverture de cette édition d'information, passation de pouvoir à l'Assemblée nationale entre Jean-François Ndongou et Michel Onanga. Pour plus de précision, Jolina Ngeba. Depuis plusieurs jours, un événement majeur s'est produit à l'Assemblée nationale, la passation de pouvoir entre Jean-François Ndongou et Michel Onanga. Cela marque un tournant significatif dans la vie politique du Gabon. Michel Onanga a été élu président de l'Assemblée nationale. Cette élection a permis aux députés d'installer de nouveaux membres de bureau à l'Assemblée nationale. Ici, le rôle de Michel Onanga reste désormais clair. Le 12 octobre 2025 marque le début des élections au Cameroun. Le président Paul Biya a été réélu pour un 8e mandat en obtenant 53,66% face à son concurrent Issa Tiroma. Pour plus de précision, Tinjogo Ekumileki. Je suis Tinjogo Ekumileki Serafi. Je veux vous parler du candidat qui a remporté la victoire aux élections présidentielles au Cameroun. Le 12 octobre étaient les élections présidentielles au Cameroun, dont 10 candidats. Âgé de 92 ans, Paul Biya est au pouvoir depuis 43 ans et remporte pour cette fois la victoire avec un pourcentage de 53,66% de suffrage pour un 8e mandat. Face à l'ancien ministre Issa, unique candidat d'une partie. Suite au propos du président Brice Clotaire Oligui de promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes, pour plus de précision, Boukondo Rue. Aujourd'hui, nous sommes à l'université Omar Bongo où nous retrouvons 4 étudiants qui ont promis pour l'entrepreneuriat. Que pouvez-vous nous dire à propos de vos concernant devant les chiffres de banane, il est fait à 200 l'unité. On peut distinguer deux genres. Ici, nous avons les chiffres de banane sucre. Ici, nous avons les salés. Et mon collègue également, lui, il a le même genre, on va dire la même chose, chips de banane, mais il change. Pour lui, il le fait à 500 unités. Et comme vous pouvez aussi observer, ici nous avons des pots de bissap, mais on fait à 250. Le 19 novembre 2025, à l'UEB s'est tenue une campagne de sensibilisation contre le diabète. Pour plus de précision, Ongo Sherifa. Au sein de l'université Omar Bongo se tient une campagne de sensibilisation et de vaccination contre le diabète pour prévenir et guérir ce fléau qui touche plus de 70% de la population gabonaise. Ici, Ongo Badjo Sherifa, je vous remercie. Depuis plusieurs années, l'université Omar Bongo fait face à un véritable problème d'infrastructure. Pour plus de précision, Wilfried Lomba. Quel constat faites-vous face à ce manque d'infrastructures? Le constat il est alarmant parce que le manque d'infrastructures peut amener plusieurs problèmes, plusieurs maux. Notamment, nous avons les effectifs théoriques, le manque de matériel adéquat, manque d'amphithéâtre et cela peut avoir un impact prépondérant sur les résultats. Quelle amélioration te semble prioritaire face à ce problème? Mais la toute première amélioration, c'est d'abord construire assez d'amphithéâtres et de salles, mettre à disposition des étudiants une bibliothèque garnie, il faut bien le rappeler, parce que sans bouquins, nous ne pourrons pas apprendre. Et bien sûr, s'arrimer aux nouvelles normes, qui sont la digitalisation des informations, le numérique. Donc, mettre une connexion Wi-Fi tous les étudiants pour que nous puissions facilement faire des recherches. Viol à Lastourville, retrouvons Meyer Brandy pour plus d'informations. Bonjour, je suis Meyer Lupenda Brandy. Fait divers en province. Lastourville, un enseignant viole son élève de 13 ans. L'école publique d'Enzela, située à Lastourville, est au cœur d'un scandale de mœurs qui secoue la province du Guelolo. Mardi, les éléments de la DGR ont interpellé M. Roméo, enseignant bénévole à l'école publique d'Enzela,
accusé d'avoir violé sexuellement un enfant de 13 ans. Fait divers dans la commune de Dom, un corps a été retrouvé sans vie. Pour plus de précisions, Madame Widma. Bonjour, je me nomme Ebolu Matiti Janel pour Widma. Fait divers d'une dame retrouvée morte dans la commune de Doum, plus précisément dans le quartier Eton. Un riverain de ce quartier a retrouvé le corps de la dame non loin de son lieu de travail. Suite à cela, les autorités ont pris la disposition de prendre cette affaire en main et de diffuser des informations précises dans les délais qui suivront. Culture, le Gabon a eu l'honneur d'accueillir la célèbre actrice, productrice nigérienne Ruth Kadiri. Pour plus de précisions, Zan Nolwen. Bonjour à tous, je me nomme Zangema Nolwen et je vais vous entretenir sur la rubrique culturelle. Alors, cette semaine, nous avons eu l'arrivée d'une célèbre productrice nigériane au nom de Ruth Kadiri. Elle a souhaité faire la tournée de tous les pays qui regardent le plus ses productions. Pour cette occasion, il y a eu une rencontre et une avant-première pour son tout dernier film. Elle a tenu à mettre en valeur la culture gabonaise en venant ici et en cherchant à faire des partenariats avec des acteurs gabonais.